Histoire en 3e, thème 2, décolonisation et nouveaux États. Pour rappel, une colonie est un territoire conquis, exploité et parfois peuplé par une puissance étrangère. Au XXe siècle, les principales puissances coloniales sont le Royaume-Uni et la France, qui possèdent à elles seules l'essentiel du territoire africain et le sud de l'Asie. Les sociétés coloniales sont très inégalitaires et racistes, comme l'illustre à sa façon le dessinateur Hergé dans la bande dessinée Tintin au Congo. C'est pour cette raison que des partis nationalistes, comme le Parti du Congrès indien, dénoncent le colonialisme. Mais le monde est bouleversé par la Seconde Guerre mondiale. 1945 marque un tournant. D'abord, les puissances coloniales sont affaiblies, par exemple la France, vaincue en 1940. Ensuite, les deux grands vainqueurs, USA et URSS, sont opposés au colonialisme. Souvent, les colonies ont participé au conflit, et des mouvements nationalistes apparaissent pendant ou juste après la guerre. Certains affrontements très violents ont lieu, comme à Sétif en mai 1945, où plus de 20 000 personnes sont tuées. Quelles sont les voies vers l'indépendance? Dans la majorité des cas, les indépendances sont négociées avec des représentants des partis nationalistes. Cela n'empêche pas les violences comme en Inde en 1947. Avant l'indépendance, hindous et musulmans s'affrontent. Cela provoque des milliers de morts et le déplacement de plus de 12 millions de réfugiés. Mais les puissances coloniales ne renoncent pas toujours facilement à leurs possessions. Des guerres coloniales éclatent, en Indochine, au Kenya ou en Algérie, et provoquent des centaines de milliers de morts. Troisième partie, de nouveaux États, qu'on appelle non-alignés. Non-alignés, cela signifie que ces pays, souvent d'anciennes colonies, ne veulent pas se retrouver dépendantes vis-à-vis des grandes puissances, États-Unis et URSS. Ces pays non alignés se réunissent pour la première fois à Bandung, en Indonésie, en 1955. Leurs objectifs sont l'indépendance vis-à-vis des grandes puissances et le développement économique et social. Les leaders de ce mouvement sont l'Indien Nehru, à gauche, l'Égyptien Nasser, au centre, et l'Indonésien Sukarno, avec le couvre-chef. En résumé, après-guerre, le contexte est favorable à la décolonisation. Les puissances coloniales sont affaiblies, les grandes puissances y sont opposées, et les mouvements nationalistes et indépendantistes émergent. Plusieurs voies vers l'indépendance s'ouvrent, première étape en Asie, puis seconde étape en Afrique, par des décolonisations négociées, plus ou moins pacifiques, et des guerres d'indépendance. Cela aboutit à l'émergence des pays non alignés, qui revendiquent leur indépendance vis-à-vis des grandes puissances et veulent un développement économique et social.